Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore. Notre thème aujourd'hui est « Tout le monde peut annoncer l'évangile ». Et nous commencerons comme chaque jour avec la pensée du jour. Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous la porter. Et ensuite, nous aurons la rubrique famille avec nos invités, le pasteur David Terry et son épouse Sylvie qui nous parleront comment les enfants ne sont pas un obstacle pour notre service pour Dieu. Voilà, vous connaissez le programme. Je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour Evelyne. Bonjour David, bonjour Sylvie, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. On est content d'être avec vous aujourd'hui. On est ravis. On est ravis nous aussi, vous allez bien? Oui, ça va bien. Oui, super. Sylvie, tu vas bien? Tu nous fais l'honneur de venir. Tu viens accompagner aujourd'hui. Voilà, on est arrivé à 3 en fait. Oui, à 3, exactement. Parce qu'il y a quelqu'un au show qui arrive bientôt, dans 2-3 semaines. Ah ouais, c'est le dernier. 4e petite fille. Ah, waouh. Qui est attendue avec impatience. Bah, merci de nous faire l'honneur de venir alors que tu es dans ta dernière ligne droite. Certaines diraient, moi je me repose. Toi, tu viens. On reste active, on reste en forme. Tu as raison, c'est très bien. Donc effectivement, comme tu le dis, vous avez déjà 3 jolies petites filles qui ont entre quel âge et quel âge? 8 ans, 6 ans et 18 mois. Waouh! Et puis une autre petite fille qui arrive, donc c'est super. Et donc là, vous êtes de France, mais vous êtes ici au Québec. Depuis 12 ans. Depuis 12 ans quand même, donc c'est beaucoup. Et puis vous allez bientôt repartir pour l'île de la Réunion, c'est ça? Oui. Et on est en transition et le Seigneur nous a parlé depuis quelques mois, là, ça fait 1 an que... Il nous a fait part d'un projet pour aller à l'île de la Réunion et on suit le Seigneur. Donc on quitte le Québec au mois de septembre. On passe du froid au chaud. Oui, exactement. exactement. Mais en tout cas, on est content d'être avec vous. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la rubrique famille, vous allez nous partager un petit peu les révélations que vous avez eues, les compréhensions que vous avez eues au niveau de la famille et du ministère. Donc on a hâte de vous entendre. Mais avant ça, on va commencer avec la pensée du jour. Jérémy, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un thème important, c'est l'évangélisation. C'est quelque chose qui compte beaucoup pour toi. D'ailleurs, avant que tu commences à penser, tu as fait un livre quand même à ce sujet-là. Et le Seigneur t'a dit de lever une armée d'évangélistes. Peut-être tu vas en parler dans ta pensée. Donc, c'est quelque chose qui est important pour toi. Et avant que tu commences, je veux quand même préciser que tu es quelqu'un qui évangélise énormément. Donc, tu es bien placé pour parler de ce thème. Donc, on va t'écouter. Merci Evelyne. Donc, tout le monde peut annoncer l'évangile. Des fois, il y a des choses qu'on oublie facilement dans notre vie. On est là au quotidien et des fois, dans certaines capitales, les gens sont tellement occupés qu'on ne regarde jamais au ciel. Peut-être ça vous arrive. Il y a même certains pays où vous ne pouvez même pas regarder au ciel tellement il y a de la pollution. J'ai un ami qui habite en Chine et il ne voit jamais le ciel parce qu'il y a tellement de pollution. Et des fois, il y a des choses comme ça qui sont tout le temps là avec nous, mais on oublie. Et l'une des choses qu'on oublie des fois en tant que croyant, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et Marc nous en parle dans son épître, dans son évangile. Il dit « Allez et annoncez la bonne nouvelle de l'évangile à toute la création ». Il rapporte les paroles de Jésus. Et c'est vraiment pour nous plus qu'un commandement, c'est vraiment une grâce, c'est une bénédiction, c'est une faveur que Dieu nous accorde de pouvoir être en partenariat avec lui. On a vu Sylvie, elle est là, elle est accompagnée de sa petite fille, d'un bébé qui est là, il veut sortir. Oui, mais c'est la même chose avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là avec nous et quand Jésus, c'était ses dernières paroles, attendez, etc., la promesse du Père, vous allez recevoir le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Donc, vous serez témoins, le Saint-Esprit sur nous, c'est vraiment pour qu'on soit des témoins. Donc, le Saint-Esprit est tout le temps là avec nous et je crois qu'il est dans l'expectative, il s'attend qu'on puisse ouvrir la bouche. Les anges sont certainement en train de se dire chaque jour, est-ce qu'il va pouvoir parler de Jésus pour qu'on puisse opérer des miracles, qu'on puisse manifester la gloire de Dieu. Et en fait, tout le monde peut vraiment annoncer l'Évangile. Vous pouvez annoncer l'Évangile et je prie qu'à l'écoute de cette émission, il y ait vraiment une barrière qui tombe de vous parce que des fois, on a la pensée, il faut aller dans la rue, je vais devoir aller faire du porte-à-porte et des fois, je vais devoir aller en église. Et ça ne nous parle pas trop, ça nous fait peur. Mais en fait, j'ai réalisé que ce n'est pas vraiment ça, annoncer l'Évangile. Il y a des activités qui peuvent être faites, mais on peut devenir simplement des témoins. Donc, dans ma vie quotidienne, dans les magasins, au travail, je peux annoncer l'Évangile dans la rue, oui, certainement, dans les occasions que Dieu me donne. Et il y a un dessin animé que j'aime beaucoup qui s'appelle Ratatouille. Et dans ce dessin animé que j'ai regardé plusieurs fois avec ma petite fille, eh bien, c'est un rat
qui rencontre un jeune garçon qui est très maladroit. Il est vraiment très maladroit, ce jeune garçon. Voilà, il tombe quand il marche, il marche pas très bien droit, etc. Et en fait, un jour, il se retrouve dans une cuisine. Et lui, il sait pas cuisiner, vraiment. Et le rat vient sous sa toque. Et sous sa toque, donc, il est caché. En tirant ses cheveux à droite, à gauche, en bas, en haut, eh bien, il cuisine à la place de... Il fait faire des mouvements, en fait, à ce jeune garçon maladroit. Et c'est un peu ce que fait le Saint-Esprit avec nous. Si vous êtes ouvert pour annoncer l'Évangile, le Saint-Esprit va commencer à se manifester à travers vous. Et si vous arrêtez de mettre l'attention sur vous, vos impossibilités, votre incapacité à parler, votre manque d'inspiration, votre manque de puissance, eh bien, le Saint-Esprit va commencer à faire des choses extraordinaires à travers vous. Et c'est ce que j'ai expérimenté il y a déjà plusieurs années, mais il y a 3 ans, Dieu m'a dit « Je t'appelle à lever une armée d'évangélistes ». Et la première chose que j'ai dit à Dieu, c'est « Seigneur, je ne suis pas évangéliste ». Donc pendant plus d'1 an, 1 an et demi, je n'ai pas du tout repensé à ça. Et le Seigneur est revenu avec cette parole parce que j'avais la pensée, évangéliste, c'est l'un des 5 ministères. En fait, à un moment, l'apôtre Paul, il parlera à Timothée, il dit « Mais fais l'œuvre d'un évangéliste ». Il était pasteur. Et en fait, tous, chacun d'entre nous, ce n'est pas réservé aux évangélistes, aux pasteurs d'annoncer l'évangile, mais c'est réservé à chaque croyant. Chaque enfant de Dieu peut annoncer l'évangile. Et si vous dites personnellement, moi je veux vraiment annoncer l'évangile, je suis disponible, Seigneur, vous allez commencer à faire des rencontres. Le Saint-Esprit va vous donner des paroles de connaissance. Des fois, il ne va rien se passer de spécial, mais vous allez voir un malade et vous allez être touché. Et si vous commencez simplement à aller, à avancer, à prier pour cette personne qui est malade, vous allez voir le Seigneur faire des choses incroyables. En fait, si vous ne faites rien, Dieu ne pourra rien faire à travers vous. Et si vous commencez à imposer la main, par exemple, sur quelqu'un qui est malade, dire je vais prier pour toi, ça dure 10 secondes, ça peut se faire dans la rue, vous priez pour cette personne malade et vous allez commencer à voir le Seigneur se manifester. Je me souviens, il y avait un jeune converti, il m'a appelé, il venait de se convertir quelques jours auparavant, il était anxieux, tout ça, je me suis dit ok, on va se voir. Et là, il était tout anxieux. Je dis, mais qu'est-ce qu'il va me partager? Et il me dit, j'arrive pas à annoncer l'évangile. Tu sais, j'annonce l'évangile qu'à 10 ou 15 personnes par jour. Et ça, c'est ce qui se passe quand on reçoit le Seigneur. Et ma petite fille, dans toutes les classes où elle a été depuis son plus jeune âge, maintenant elle a 12 ans, elle a annoncé l'évangile dans toutes ses classes. Ils ont prié avec une amie pour une personne qui était en fauteuil roulant de leur école. Et cette personne a été guérie. Donc, c'est pas réservé, c'est pas les enfants qui ont plus de grâce ou qui sont moins timides, parce que c'est faux, il y a des enfants qui annoncent jamais l'évangile. Vous savez, il y a des pasteurs qui annoncent jamais l'évangile. Et il y a des croyants qui annoncent jamais l'évangile aussi. Donc Dieu veut nous appeler à pouvoir nous dépasser, simplement mettre nos yeux sur le Seigneur et se dire, ok, je suis disponible. Je veux vraiment annoncer l'évangile, peut-être je le fais jamais, mais je veux plus me limiter. Et Seigneur, je veux que tu puisses te manifester à travers moi. Je veux partager la bonne nouvelle de l'évangile. Et quand les femmes sont sorties du tombeau, qu'elles l'ont vu vide, elles n'ont pas fait de formation, elles n'ont pas été dans un institut biblique, elles avaient juste quelque chose à dire. Le tombeau est vide, Jésus-Christ est ressuscité. Il n'y a pas 1000 choses à faire. Vous voyez Jésus avec la Samaritaine, c'est 2-3 phrases. Il parle d'éternité, il parle de Dieu, il parle de la paix, il la met devant son péché aussi, avec amour. Et il apporte la bonne nouvelle de l'évangile. Alors, apportez la bonne nouvelle de l'évangile dans votre vie, que ce soit un désir en vous qui naisse. Alors, vous allez voir le Seigneur faire des choses extraordinaires. Amen, amen. Merci Jérémie. Ah, c'est vrai qu'annoncer l'évangile, pour certains, c'est un défi gigantesque. Pour d'autres, c'est comme inné, c'est quelque chose qu'ils font super naturellement. Il y a vraiment les 2 cas de figure. Il y a ceux qui le font occasionnellement. Mais c'est vrai que je pense que ça doit devenir un style de vie, en fait. Exactement. Juste une nécessité, une habitude. On ne se pose pas la question, est-ce qu'aujourd'hui je vais annoncer l'évangile ou pas? Ça doit le devenir, mais c'est vrai que ce n'est pas forcément évident. Je ne sais pas si vous avez des anecdotes, des contre-anecdotes ou des anecdotes, non, mais de pour et de contre, d'expériences que vous avez vécues lorsque vous avez décidé de témoigner l'évangile à une personne, que ce soit dans la rue, au restaurant, que ce soit au travail, peu importe, des choses qui se sont passées. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous vient en tête, là. Une des premières fois que je me suis essayée, en fait, je suis tombée sur un pasteur. Mais l'intention était bonne. Bah oui, l'intention était bonne. L'intention était excellente. Du coup, il était très touché. Peut-être que lui ne l'avait jamais fait, il a commencé à témoigner. Ah, peut-être, je ne sais pas, en tout cas. Moi, je me souviens quand... avec la jeunesse de l'Église, on était allé faire un été, je ne sais pas si tu te souviens, Jérémie, on était allé évangéliser dans la rue. Chaque été, les soirs de la jeunesse, on allait dans la rue, puis on allait évangéliser. Et sincèrement, moi, je détestais ça, mais vraiment... Comme beaucoup de gens. Comme beaucoup de gens, mais vraiment, mais c'était comme à chaque fois chaque journée qu'on le faisait, chaque semaine, on l'a fait pendant plusieurs semaines, à chaque fois, c'était pire. Et c'était insupportable, je me disais, j'en peux plus, je vais arrêter, quoi. Et puis, finalement...
un soir, je me suis dit, là, je vais y aller seule, au lieu d'être, on le faisait à 2, mais là, je me suis dit, je vais y aller seule, et je vais m'asseoir, et je vais regarder les gens, et je vais laisser la compassion de Dieu monter en moi. Et en fait, ça a été révolutionnaire. J'ai regardé les gens, j'ai commencé à les voir avec toute cette tristesse sur leur visage, avec tous ces fardeaux qu'ils pouvaient porter. Et c'est devenu tellement fort en moi, il faut que je leur annonce l'évangile. Et je suis allée annoncer l'évangile, mais 10 fois mieux que toutes les fois où je l'avais fait avant. Et il y a des gens qui ont été touchés. Personne n'a accepté le Seigneur, mais des gens ont été touchés. Ça a été des semences dans la vie. Je suis allée voir un gars, il était tatoué de partout. Il avait une crête, il avait un t-shirt de Metallica. J'ai dit, ah, moi aussi, j'écoutais Metallica avant. Et puis bref, c'était vraiment... Et je crois que c'est ça, c'est vraiment cette compassion qui s'exerce, qui grandit en nous, qui fait que, au final, c'est comme... On se sent obligé d'aller témoigner, d'aller évangéliser, en fait. Mais j'ai une chose marquante. Une fois, j'ai rencontré un gars à la sortie de la bibliothèque municipale. Puis je me suis assise à côté de lui, puis j'ai commencé à lui parler du Seigneur. Puis il était vraiment intéressé. C'était un gars dans la trentaine. Et puis on a discuté un bon moment. Et puis le gars est reparti et il m'a juste dit, je suis de Lac-Mégantic. Parce que je l'ai invité à l'église. Il me dit, je ne suis pas d'ici, je suis de Lac-Mégantic. Et puis... je crois que ça devait être le mercredi. Et quelques jours après, il y a eu le gros incendie de Lac-Mégantic, le gros accident de train où tout le centre-ville a brûlé. Et en particulier, un bar très fréquenté par les trentenaires. Alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, cet homme-là. Mais la pensée de me dire, peut-être que c'était la dernière chance qu'il avait de connaître. C'est vrai. Et ça m'a... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu beaucoup de décès dans cet accident-là. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais ça a été une leçon pour moi en me disant, il ne faut jamais passer à côté d'une occasion. Parce que peut-être c'était la dernière fois qu'il avait comme chance d'entendre parler de Jésus. Exactement, ouais, vraiment. En tout cas, ça m'a glacé les os quand j'ai réalisé ça. Une chose qui est vraiment importante, c'est qu'il y a un passage qui parle de si vous avez de la bonne volonté. Et c'est quelque chose qu'il faut, c'est vraiment un ingrédient important, c'est d'avoir de la bonne volonté. Il y a des gens, ils n'ont pas de bonne volonté pour annoncer l'évangile, ils y pensent jamais, mais si on peut avoir cet ingrédient, la bonne volonté et la soif, ces deux ingrédients-là, c'est vraiment nécessaire. Et on va commencer à vivre des choses. Et c'est vrai que c'est pas... Tu parlais, il y a des gens, c'est inné, d'autres, ça l'était pas. Moi, ça l'était pas du tout. Personne m'a appris à annoncer l'évangile. Je le dis souvent. Aucun de mes pasteurs ne m'a amené dans la rue avec lui. Mais je voyais, je lisais dans les évangiles, dans Marc, annoncer l'évangile, ça paraît tellement clair que c'est la parfaite volonté de Dieu pour nous. Je dis, il faut que je change, il faut que je change. Et là, j'ai commencé à prier, à demander à Dieu la hardiesse. Et faites cette prière à la maison, si on peut prier comme ça, si on se sent intimidé, craintif, Seigneur, donne-moi ta hardiesse. Et à ce moment-là, il va nous rendre vraiment audacieux comme un lion. Vraiment, Et on se retrouve à parler avec des gens, n'importe qui. Et en fait, les gens sont ouverts. Partout, j'entends des gens qui disent « Oh, ma ville, c'est la plus dure, mon pays, c'est le plus dur ». Partout où j'ai été, j'ai vu des gens ouverts. Même j'ai parlé dernièrement des musulmans, ils étaient ouverts. Je leur dis « Qu'est-ce que vous vivez avec Dieu? C'est intéressant, je m'intéresse à votre foi. » Une des femmes, elle me dit, ça se voit pas. Et elle me montre comment elle était vêtue. Elle avait son gros voile, et ça, on voyait. Et je dis, ok, c'est ça que ça vous apporte la religion, avec beaucoup de respect, d'amour et tout ça. On rigole avec eux. Et elle me dit, oui, ça ne m'apporte pas grand-chose. Et là, on peut leur apporter, moi, ça m'apporte la paix, c'est une expérience, c'est une intimité. On n'est pas là pour apporter la religion ou l'Église ou je ne sais pas quoi, ou Dieu. On apporte la bonne nouvelle de l'Évangile. Exactement. Mais des fois, on peut être surpris des réactions des gens parce qu'on a des a priori, on pense que telle personne, le Seigneur peut nous pousser à aller vers telle personne et puis on est timide, on dit ouais, qu'est-ce qu'elle va penser et tout, alors que la personne est réceptive, Dieu a déjà préparé son cœur et en fait, elle a juste soif et on va semer une semence de l'Évangile et puis peut-être elle va donner son cœur à Jésus. Exactement. Et puis, je pense qu'il ne faut pas compter sur nos propres forces. Comme tu l'as dit, le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins efficaces. Et si on est timide ou si on trouve qu'on n'a pas la parole facile, ou qu'on se met des barrières ou des obstacles. Alors, est-ce que je vais savoir répondre aux questions? Est-ce que je connais toute la doctrine biblique, ceci, cela? Mais le Saint-Esprit va remplir nos bouches, en fait. Le Saint-Esprit, c'est vraiment... Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour être un témoin efficace. Et puis, ça nous dit que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est justement notre verset du jour. Super, je suis inspirée, hein, tu vois ça. On peut le regarder, comme tu le cites, parce que je voulais justement citer, tu parlais de timidité. Et pour ceux qui sont justement, qui disent, oui, mais moi, je suis timide, c'est ça, la Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Je ne savais pas que vous me preniez en photo pendant que je l'étais ce matin. Si, on reconnaît tous ton bras, excessivement musclé. Et je trouve ça intéressant de voir la force
l'amour et la sagesse. Mm. C'est vraiment les ingrédients dont on a besoin pour aller témoigner. Il faut de la force parce qu'il faut ce courage, cette audace en fait pour oser se lancer. L'amour parce que sans amour en fait on va pas aller. C'est l'amour notre moteur pour aller Oui, témoigner. c'est important en la fait. motivation. Oui, Pas considérer les gens comme des projets. voilà. Et aussi, il ne dit pas vous serez des convertisseurs. Il dit vous Exactement. serez des témoins. Oui. Ouais. Et des fois, on est juste une semence ou un maillon dans la chaîne. Mhm. Et en fait, quand on s'enlève la pression de dire il faut que la personne accepte Jésus à la fin de ma pression conversation, du il résultat. faut qu'elle vienne à l'église, ou il faut qu'elle soit guérie, ou il faut ceci, mais qu'on fait notre part, bah après ça, on permet au Saint-Esprit de convaincre, d'agir et de faire son œuvre dans les cœurs. Fait que, en étant à notre place, on permet au Saint-Esprit de prendre sa place et je pense que ça aide beaucoup. Exactement. Il y a une étude qui avait été faite, je ne sais plus combien de fois une personne doit entendre, je ne sais pas si vous connaissez cette étude, doit entendre l'Évangile avant de se donner au Seigneur. C'était énorme. Je ne sais plus, c'était 7 fois. Ouais, je crois que c'était 7 C'était fois. ça, hein. Je crois que c'était entre 5 et 7 fois. Voilà, c'était quand même beaucoup. Donc on se dit, bah, moi j'ai peut-être été le numéro 3, mais il en reste encore beaucoup. Et c'est vrai ce que tu dis, David. Souvent, un des freins aussi, c'est cette pression du résultat ou cette frustration de l'absence de résultat. Oui. J'y suis allée 2, 3 fois, personne s'est converti, ça sert à rien. En fait, bah, je dois pas être appelée à ça, j'ai pas l'onction pour ça. Et puis on renonce en fait par une espèce de frustration qu'il y a une absence de fruit, alors qu'on sait pas que peut-être cette personne-là, le lendemain, elle a rencontré une autre personne et elle s'est donnée à Christ. On le saura peut-être jamais. Des fois, des années plus tard. Aussi. Il y a un cheminement. Hein. Des fois, on a des gens dans notre famille, récemment, que ce soit toi, Sylvie, ou moi, on était en contact avec des gens avec lesquels on était au lycée. Et là, donc, on parle d'il y a plus de 20 ans. Ouais. Des gens qui nous ont recontactés, soit sur Facebook, soit des gens avec lesquels Sylvie avait gardé contact. Et tranquillement, soit on avait l'occasion de leur témoigner à l'époque, soit on le fait maintenant. Mais on a l'occasion d'être un témoignage. Fait que la vie des gens aussi, elle a une durée. Hein. Il y a des fois, il y a ces opportunités, comme tu parlais de cette personne au lac Mégantic, qu'on ne sait pas. Des fois, on a ce sentiment d'urgence, et c'est pour ça qu'on veut mettre la pression, on veut forcer les gens. Mais on peut pas forcer les gens à se convertir plus que nous, on nous a forcés à l'être. Hein. Non, c'est ça. Les gens doivent être libres de le faire. C'est vrai qu'il faut se souvenir de notre propre histoire aussi. Oui. Hein. Oui. Oui. Et donc, l'idée qu'on veut aimer la personne, qu'elle se sente aimée, et puis l'accompagner. Puis des fois, les gens vont faire juste vont faire un pas vers Dieu, mais il y en a encore d'autres à faire. Oui. Mais soit ils auront l'occasion de nous rencontrer encore, faire d'autres pas, ou alors de rencontrer d'autres personnes. Tout à fait. Je pense que ça aide. Exactement, C'est ouais. vraiment l'amour l'important. On voit Jésus, il n'était pas là pour convaincre les gens, il leur faisait du bien. Oui. Il les guérissait, il pourvoyait leurs besoins, Oui. il leur montrait de l'amour, rejetait, il s'abaissait pour eux, il était avec les gens de mauvaise vie, il les aimait. Il était qui il était. C'était pas Exactement. je dois le faire, c'était je suis simplement et Tout j'aime à les gens. fait. Ouais. On va terminer ce petit temps de discussion avec notre citation de la semaine, qui est une citation de Smith Wigglesworth. Je ne sais pas si je le dis bien. Très bien. C'était bien. Très bien. C'est bien. Yeah, je l'ai eu. C'est vrai que c'est difficile à dire. Qui est un grand homme de Dieu, hein, plus besoin de le présenter, et qui dit « Les actes des apôtres furent écrits parce que les apôtres agissaient ». Et c'est une réalité, c'est que si on veut voir du fruit, si on veut qu'il se passe quelque chose dans notre génération, si on veut que les choses changent dans ce monde même, bah, il faut qu'on agisse. On doit le faire, donc c'est une parole pleine de sagesse sur laquelle on peut s'appuyer pour se donner la motivation pour le faire. Si les apôtres n'avaient rien fait, il ne se serait rien passé. Et les actes des apôtres seraient une page vide. Donc voilà, merci pour ce temps de discussion et on va enchaîner en restant sur notre thème. On va partir sur la rubrique famille. Donc, vous allez nous partager, David et Sylvie, votre histoire. Donc, on voit, comme on l'a dit, vous attendez votre 4e enfant. Donc, c'est quand même, de nos jours, c'est une famille nombreuse Oui, quand c'est vrai. même. Hein, on peut En France, on va avoir la carte famille nombreuse. Non, Ben oui, ça n'existe complètement. pas au Québec, mais... C'est vrai, exactement. Et en fait, vous avez votre mentalité au niveau des enfants, au niveau de la vie familiale, la vie ministérielle, a vraiment changé au fur et à mesure des années. Le Saint-Esprit vous a vraiment parlé. Et certains, justement, pourraient se dire, bah, moi, je ne peux pas évangéliser, je ne peux pas aller à des réunions, je ne peux pas servir le Seigneur comme je veux parce que j'ai des enfants. Puis vous comprenez, mes enfants, ils ne se tiennent pas tranquilles. Et puis mes enfants me demandent ci et ça. Puis ils sont fatigués, puis ils ont faim. Et puis on se limite. Et en fait, on a cette mentalité que la vie familiale peut être un obstacle au service pour Dieu, au ministère pour ceux qui y sont appelés, mais même pour les chrétiens en général à servir Dieu. Et en fait, ce n'est pas du tout le cas. Donc, je vous écoute nous expliquer tout ça. Ben oui, je vais commencer. C'est sûr qu'on a tout un cheminement, David et moi, parce que
quand on s'est convertis, tous les deux, on avait le sens que Dieu nous appelait au ministère, on avait un appel sur nos vies et puis on était conscients de ça. Et puis on servait le Seigneur avec zèle, tous les deux, on avait le même objectif. On s'est mariés, et puis c'est ça, on allait à toutes les réunions, à tout ce que l'Église organisait. Et puis je dirais qu'à un moment dans notre vie, au début de notre mariage, on était même prêts à ne pas avoir d'enfants, en fait, pour être vraiment entièrement disponible, entièrement consacré au Seigneur. Mais c'est une idée qui venait de nous, qui venait pas de Dieu. C'est ce qu'on pensait que Dieu souhaitait de nous. Ouais, voilà. mais non, Des fois, on a des idées de Dieu qui sont différentes de qui il est. Hein. Dieu ne nous avait pas du tout imposé ça. Mais en fait, c'est ça, on était dans ce cheminement et je me souviens qu'un jour, je priais, je lisais ma Bible et le Seigneur a commencé à me parler. Je vais vous citer le verset que j'avais reçu à l'époque, qui se situe dans Ésaïe 49, 23. Je vais juste citer le verset 23. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Et Dieu m'avait parlé dans le sens où... oui, c'est vraiment Dieu qui t'a parlé, là, parce que un verset comme ça... Dans Ésaïe, oui. Ça te parle pas, Jérémie? Oui. Ça ne parle pas vraiment, là. C'était dans le sens où, si j'allais faire du ministère, il y aurait vraiment des gens de qualité qui prendraient soin de mes futurs enfants. Et ça m'a rassurée, en fait. Parce que j'avais l'idée, en tant que femme, si j'ai des enfants, je vais devoir rester à la maison, mon mari, je ne vais plus le voir, il va faire du ministère, et puis voilà. Et Dieu m'a rassurée. Et... donc finalement, on a commencé à avoir des enfants quelques années plus tard. On a eu Camille, qui a maintenant 8 ans. On peut voir la photo de votre famille, peut-être, comme ça, pendant que tu nous les présentes. Voilà, aujourd'hui, on a 3 enfants. Donc, il y a Camille qui a 8 ans, Chloé qui a 6 ans et Charlotte qui a 18 mois. Donc, on est vraiment très fiers d'elle. Très belle famille. Et donc, on a commencé à avoir on a eu 2 enfants. Et on s'est dit, 2 enfants, c'est bien. C'est bien, ça nous convient. Moi, je viens d'une famille où on est 2, donc je suis dans ce cadre-là. Moi, on était 4. Je suis l'aîné de 4. Ah oui. Donc moi, déjà, 2 enfants, c'était bien. Aller jusque 3, là, je sortais de ma zone de confort. Puis on arrivait à gérer, ça allait. En même temps, on se disait, bon, est-ce qu'on va aller jusque 3? Il y avait un certain désir, une certaine interrogation, mais à chaque fois qu'on se disait, peut-être 3, mais ok, mais... pas plus loin. Ouais, c'est ça. Ça restait l'idée de projet. Oui, c'était juste un projet. Et en fait, réellement, le Seigneur a commencé à changer nos pensées, nos conceptions. Il a mis des gens aussi sur notre route. Je me souviens qu'à un moment, on avait été à une conférence, il y avait une famille de missionnaires qui avaient 5 enfants. Et puis ils racontaient leur parcours. Et puis ça m'a vraiment interpellée parce que je voyais qu'ils étaient épanouis, qu'ils faisaient le ministère à 2. Sûr que leurs enfants étaient grands, mais ils racontaient comment Dieu pourvoyait pour les billets d'avion. Enfin, ça avait l'air d'avoir fonctionné leur affaire. Et puis leurs enfants étaient au Seigneur. Et puis ça m'a inspirée, ça m'a interpellée. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit c'est possible, ouais, quoi. C'est possible. Et puis j'ai dit à David, écoute, il faudrait qu'on prie parce que je voudrais pas avoir de regrets plus tard. Je voudrais pas passer à côté du plan de Dieu pour notre vie, pour notre couple, notre famille. Et je me suis dit ça. Et en même temps, c'est resté encore plus ou moins évasif. Dire, on n'est pas allé plus loin. Oui. Quelques temps plus tard, je parlais avec une femme de mon église. Et puis, elle parlait de sa fille. Et puis, elle avait dit à sa fille, mais tu sais, même pour les enfants, il faut demander la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, ce que Dieu en pense. Et au moment où elle a dit ça, elle ne me parlait pas directement. Ça m'a interpellée et je me suis dit, mais moi, Seigneur, je pense que je fais ta volonté. En tout cas, je m'applique à faire ta volonté dans plein de domaines de ma vie, dans le ministère, là où on habite, si je dois acheter une maison, si je dois acheter une voiture et tout. Mais par rapport au nombre d'enfants ou quoi, c'est comme une chasse gardée. C'est mon petit côté féministe. Non, c'est moi qui décide ce On domaine-là. n'avait jamais pensé à l'idée de demander à Dieu est-ce qu'il faut combien on doit avoir d'enfants. Non, ou alors peut-être je voulais pas poser la question. Parce de peur de la réponse. Oui, parce qu'en même temps... oui, c'est ça. Parce qu'en même temps, quand on a décidé d'avoir juste 2 enfants, j'avais même donné les habits et tout, je ne voulais plus en entendre parler là. Okay. Je disais, il y avait quelque chose comme une sensation, une impression intérieure que ce n'était pas fini. Okay. Comme un témoignage du Saint-Esprit, mais que Tu réfrénais. Oui, c'est ça, je réfrénais. Et à un moment, donc, c'est ça, Dieu a commencé à parler et ce qui a été vraiment déterminant, c'est qu'à un moment,
peut-être 3 mois plus tard, il y a une personne de notre église, un homme de notre église qui a eu des visions nous concernant, une vision sur le ministère. Et puis ce qu'il partageait dans sa vision, c'était tout à fait exact, ça confirmait des choses qu'on avait reçues. Et il y avait une autre vision que lui avait eue, où il nous voyait, et avec en fait 3 enfants. La vision, c'était ça, c'était 3 enfants, il y avait une petite silhouette. Et puis, moi, quand j'ai lu ça, je dis OK. Et là, à partir de là, ça nous a vraiment poussé à aller vraiment au pied de Dieu, dire non, Seigneur, si tu veux, dis-nous. C'est venu confirmer quelque chose que vous aviez sur votre cœur, puis ça vous a poussé à chercher. Le fait que ce soit quelqu'un d'extérieur qui ait cette vision, ça m'a obligée, je dirais, à aller au Seigneur. C'était pas le fruit de mon imagination, là, c'était quelqu'un qui l'avait reçu pour nous. Et puis Dieu a commencé à nous parler. On a appris à entendre la voix de Dieu, tout ça. Et il nous a dit qu'avoir un 3e enfant, parce qu'à l'époque c'était 3e enfant, ce serait une bénédiction, ce serait une source de joie pour notre famille. Et en même temps, il nous laissait libres. Oui, c'est ça. Il y avait vraiment cette notion de liberté. Oui. Et ça, c'est aussi important. On n'est pas en train de vous parler ici qu'il y a une règle. Voilà, si tu veux aller au ciel plus vite, voici le nombre d'enfants qu'il faut que tu aies. Tout à fait, c'est bien. Mais il y a cette notion qu'il a élargi notre perception, notre compréhension. Et il nous présentait qu'il y avait plus qu'il voulait nous donner, mais il fallait qu'on collabore avec lui. Oui. Mais vous, à ce moment-là, en plus, vous étiez donc pasteur, à temps plein, donc très impliqué quand même dans votre église. Et comment, justement, vous avez fait pour gérer là, un 3e, là, bientôt un 4e, pour justement réussir à conserver cet équilibre ministère, vie familiale? Est-ce que les enfants, justement, parce que le thème, c'est de voir à quel point les enfants ne sont pas un obstacle, justement, au ministère, mais quelle est votre vision des choses? Il y a plusieurs choses qui sont plusieurs perspectives que Dieu a changées en nous. Premièrement, le fait de concevoir que les enfants sont une bénédiction et pas une charge. Les enfants ne sont pas des à côté, mais c'est vraiment une bénédiction. Le psaume 127 dit que des fils sont un patrimoine du Seigneur. Le fruit du ventre maternel est une récompense. Et le verset 4 dit « Les enfants sont des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux celui qui en a rempli son carquois. » Donc, si c'est le temps de la guerre, tu cherches tes flèches, tu n'en as plus, tu vas être mal pris, comme on dit en québécois. Donc, il y a une notion de bénédiction. Et puis là, on a eu, tant Sylvie que moi, on a vécu des choses. Par exemple, à un moment, j'ai fait un rêve et je voyais mes filles qui étaient dans un enclos à Lyon, comme dans un zoo. Et donc, Sylvie était aussi là, dans l'enclos. Et il y avait une grosse lionne qui restait à distance des filles et il y avait un tout petit lionceau qui venait attaquer une de nos filles. Mais c'est comme c'était un bébé, il n'avait pas beaucoup de force. Et je voyais que ses griffes n'arrivaient même pas à percer la robe de ma fille. Et je voyais de l'extérieur. Et au début, moi, j'étais inquiet. Je dis, comment ça, elles sont avec des lions? Et puis après ça, je me sentais rassuré. Et en fait, mon interprétation, c'est je crois que Dieu me montrait que je dois permettre aux filles de faire leurs propres armes dans le combat spirituel. Mais vu qu'elles sont petites et qu'on est là pour les accompagner, eh bien, c'est un entraînement. D'accord. Et donc, du coup, quand elles vont être plus âgées, elles vont être beaucoup plus aguerries pour vivre des choses. Et là, j'ai réalisé qu'en tant que parents, on avait un rôle important à jouer dans la formation de nos enfants. Et là, le Seigneur m'a dit que je levais une armée pour former les enfants et qu'ils allaient être aguerris. Et qu'il fallait enseigner aussi les gens dans mon église à former leurs enfants dans le combat spirituel. Il y a aussi cette notion de perspective du long terme dans le royaume de Dieu. Des fois, on pense que les gens vont dire mon ministère, ma vie, mais moi, mes objectifs, qu'est-ce que je fais? Mais en fait, Dieu m'a parlé sur le fait que moi, je suis juste un maillon dans l'histoire de Dieu. Fait que je ne suis pas arrivé de nulle part. Oui, j'ai eu des parents physiques, des parents spirituels, mais je suis dans un endroit dans l'histoire de Dieu. Et Dieu m'a donné cette image d'une course à relais. Vous savez, dans une course à relais, si par exemple tu es le 2e relais, puis que c'est un relais 4 fois 100 mètres, ce qui est important, c'est que l'équipe gagne. Donc, ce qui est important, c'est que tu transmettes le bâton correctement pour que le bâton continue. Ce n'est pas toi qui est important, c'est le bâton. Et le Seigneur me montrait que si j'ai des enfants et que je les élève bien, ce n'est pas le tout de faire des enfants. Il faut bien les élever et en prendre soin correctement. Alors, c'est comme si au lieu de transmettre un bâton, je vais transmettre plusieurs bâtons en même temps. Et là, il va y avoir un effet de multiplication. Et donc, en ayant cette perspective que ma vie a un rôle dans l'histoire de Dieu et que c'est ce que je laisse aux futures générations qui est plus important que ce que moi je vais faire, alors oui, avoir des enfants, je vais courir moins vite, parce que concrètement, c'est sûr que si on n'avait pas d'enfants du tout, eh bien, on pourrait faire, entre guillemets, plus de choses.
plus de choses dans l'église, plus de projets, plus de choses. Sauf que, eh bien, ça pourrait s'arrêter après. Exactement. Tandis que là, on va ralentir. Est-ce que ce serait les choses que Dieu voudrait qu'on fasse? Oui, parce que des fois, on peut être conduit par les besoins. Oui. Et on se dit, mais oui, mais il y a tellement de besoins. Mais de toute façon, ça finit jamais. Oui. À un moment, il faut décider de dormir. Il faut dire non, bah là, il faut que je dorme. Non, il faut que je mange. Non, il faut que je prenne soin de ma femme. Non, il faut que je prenne soin de mes enfants. Oui. Donc, il faut mettre des limites et se limiter à faire ce que Dieu nous demande de faire. Et après ça, on dit, ben, Seigneur, le reste, c'est ton peuple, c'est ton église. Et toi, tu m'as demandé à moi de m'occuper de mes enfants. Parce que si moi, je ne suis pas un bon père, mais qui va être un autre père pour mes enfants? Elles ont juste un papa et une maman, en l'occurrence nous. Oui. Et c'est à nous de remplir ce rôle. Et puis je pense que notre premier ministère, c'est nos enfants, en fait. Dieu nous demande, on a une responsabilité. Et en même temps, c'est tellement une source de joie quand le Seigneur nous a parlé pour notre troisième fille. Je veux dire, on l'a aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer. C'est tellement... Même Charlotte, c'est tellement un bébé joyeux, tout le monde nous dit, elle est tellement facile, elle communique la joie. On ne regrette pas de l'avoir fait. Non, pas du tout. Pas du tout. Et puis le Seigneur, après, nous a parlé pour la quatrième, qui va s'appeler Zoé. Et pareil, le Seigneur nous a montré, bah, c'est pas fini. Mais encore une fois, il y a un projet de Dieu, mais Dieu nous laisse libres. Et puis quand on lui fait confiance, quand on lâche prise, et ben, on s'aperçoit que vraiment les projets de Dieu, nos pensées ne sont pas ses pensées, et les projets de Dieu sont tellement meilleurs que les nôtres. Et aujourd'hui, je pense que, moi, je peux parler en tant que maman, bah, je m'épanouis dans mon rôle de mère. J'ai compris que tu peux réussir ta vie, et tu peux réussir ta vie familiale, et tu peux réussir ton ministère, c'est pas incompatible. C'est sûr que la vie familiale, c'est un don de soi, c'est des sacrifices, c'est du travail. C'est du travail, de changer les couches, de faire à manger, de faire plein de trucs, ramasser les affaires. Faut pas se les cacher, et puis il faut pas se les cacher. Mais en même temps, je sais que je suis dans cette saison-là, où j'investis, où elles vont pouvoir... aussi, elles vivent déjà des choses avec le Seigneur. Je vais pouvoir me déverser en elles, et elles vont aller plus loin que moi avec le Seigneur. Elles vont faire des exploits. C'est ça, c'est cette notion de transmission, en fait, d'héritage. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui change la façon de voir les choses. C'est que tu te dis justement, il ne s'agit pas juste de moi, de ce que j'ai à faire moi là maintenant. Certes, je suis peut-être légèrement ralentie, mais je me suis multipliée. Et en fait, mes enfants vont continuer l'œuvre que j'ai commencée. Et en fait, l'œuvre de Dieu, c'est pas mon œuvre, comme tu le disais. Et ça va, au lieu de s'arrêter à moi, ça va se multiplier, ça va se continuer. Et c'est vraiment ça la clé, en fait, qui fait qu'on peut sortir de cette frustration de se dire, je fais pas ce que je veux, je vais pas aussi vite que je veux, je peux pas aller prêcher là où je veux, quand je veux. Toi, et puis même, j'ajouterais, moi, je sais que Dieu veut m'utiliser pour certaines choses, mais je suis plus dans ce mode de frustration ou quoi, parce qu'il y a un temps où je m'occupe de mes filles, un temps où je m'occupe, où je fais des choses de ministère. Quand vraiment le Seigneur veut se servir de moi pour prêcher, pour une mission, comme là je suis avec vous sur le plateau, il y a des personnes de qualité, des princesses qui s'occupent de mes filles. S'il a besoin de moi, il s'arrange et puis il va pourvoir, quoi. Mais je veux pas multiplier les choses du ministère que Dieu me demande pas, en fait. Exactement. Je suis là pour mes enfants, mes filles sont ma première responsabilité, mon premier ministère. Et ensuite, si le Seigneur veut m'utiliser vraiment pour quelque chose, eh bien, il va pourvoir, et il pourvoit réellement, et puis je suis disponible, mais je fais ce que Dieu me demande. C'est ça. Et ça fait toute une différence, parce que je suis épanouie dans ma vie de famille, et je suis épanouie dans mon ministère, parce que je fais ce qu'il me demande, et tout va bien. Des fois, les gens ont eu cette conception de dire, des fois, c'est des choses qui ont été enseignées, même dans des écoles bibliques, sers le Seigneur, et il va s'occuper de tes enfants. Mais non. Mais il n'y a personne d'autre sur Terre qui peut être un père pour mes enfants que moi. Complètement. Il n'y a pas d'autre mère qui peut être une mère pour elle que Sylvie. Et donc, des fois, on va vouloir se consacrer, se donner pour aider des gens qui sont brisés. Et oui, il faut avoir compassion, c'est nécessaire. Mais ça prend des années de reconstruire un cœur, de changer des conceptions, de rebâtir la foi de quelqu'un. Alors que nos enfants, eh bien, ils peuvent connaître Jésus dès leur plus jeune âge. Ils peuvent grandir dans un environnement sécuritaire et aller bien plus loin que nous. Exactement. Donc, comme tu le disais, cette perspective de long terme fait que, je ralentis pendant un temps, mais je vais tellement plus loin. Je vais tellement plus loin.
J'essaie de penser, vous savez, l'histoire des 3 petits cochons. Il y a celui qui bâtit rapidement avec vrai. du foin. Ouais. Ça va vite, mais ça ne tient pas beaucoup. Exactement. Et celui qui va doucement, eh bien lui, qui fabrique cette maison en briques, là, quand le loup vient, elle est solide. C'est vrai. Et si on investit dans la vie de nos enfants, et c'est du solide, parce qu'ils vont être avec nous toute leur vie, parce que même si je veux, en tant que pasteur, investir dans la vie de quelqu'un, quand même j'aurai quelqu'un en stage ou je sais pas quoi, il n'est pas avec moi 24 heures sur Bien 24. sûr que non. Mes enfants, oui. Ouais. Mes enfants vont vivre des choses avec nous que d'autres gens n'auront pas vécu. Tu leur donnes tout ce que tu as. Exactement. C'est Et tes puis- héritiers. Et quoi. puis ça, j'allais c'est un dire, c'est héritage. donnant-donnant, mais nos filles nous transforment. Énormément. La famille, c'est une école de transformation. C'est Ça nous rapproche du cœur de Dieu. Tout à fait. C'est un instrument de façonnement, tout comme le mariage. Et pas juste sur la patience. Oui, puis Non, ça sur nous plein de prépare choses. Sur plein de à choses. plein de choses. Oui, bah oui. Tout à fait. Non, c'est Donc vrai. ça. C'est un apprendre à instrument reconnaître que chacun est différent. Oui. Et donc, l'idée, c'est que tu introduis tes enfants avec toi dans ce que tu fais. Et puis, oui, des fois, tu dis, ça, non, je ne peux pas le faire. Puis, Oui. c'est OK, parce Tout à que... fait. Puis ils grandissent, les enfants Accepter aussi. justement qu'il y a des saisons Oui. et que cette saison-là où ils sont petits, où ils sont vraiment dépendants de nous, elle va arriver à Oui, son c'est terme ça, à un c'est jour ça. ou l'autre. Et peu à peu, on regagne, entre guillemets, un peu de liberté, même si j'aime pas forcément le mot, mais on regagne un petit peu plus de flexibilité, disons. Et puis peu à peu, mais c'est ça, c'est accepter que c'est une saison. Et rapidement, toi, Anne, parce que toi, tu as 3 enfants aussi, mais tu as aussi toujours une vision d'une famille nombreuse. Toi aussi, tu voyais les choses de cette façon-là, ça a toujours été une évidence pour Moi, toi. c'était une évidence. Quand j'ai commencé à être mère, j'ai compris tout de suite la première leçon, c'est que Dieu me les confiait. Ok. D'abord, il ne m'appartenait pas, Mhm. mais c'était Dieu qui me les confiait pour que je fasse sortir le meilleur d'elles. Mhm. Et c'était vraiment une priorité de m'occuper d'abord de mes enfants. Je me retrouvais vraiment dans les propos de Sylvie, Mhm. parce que ça a été mon choix dès le début, puis tu ne pouvais pas m'en faire décoller. Pourtant, on a eu des pressions dans le ministère pour vraiment s'investir plus dans ci, dans ça. Et comme tu disais, David, les besoins sont énormes, il n'y a Oui. pas de limite aux besoins. Mais notre première responsabilité, ce sont nos enfants. Tout à fait. Et je crois que c'est irresponsable de ne pas investir dans nos enfants et de penser que d'autres vont pouvoir investir ce que nous, on n'investit pas. Exactement. Et j'avais lu, c'était pas un chrétien qui avait dit ça, c'était un auteur à succès de livres de régime, de régime alimentaire. Donc, vous voyez, on est loin du compte. Mais il avait dit qu'il se désolait de cette génération où on mettait les enfants en élevage en batterie. Ouais. Et l'image m'avait frappée, je m'étais dit, mais c'est exactement ça qui se passe. On est dans une génération qui fait des enfants pour son épanouissement personnel en priorité et non pas pour transmettre un flambeau, comme disait David. On est une génération qui a une mentalité de cul-de-sac. Oui. On a une mentalité où c'est nous la dernière génération, donc on va s'épanouir. Il y a on beaucoup va- d'égocentrisme, en fait. beaucoup d'égocentrisme, et la personne la plus importante, c'est moi. Voilà. Mon épanouissement, Mon épanouissement. personnel. Ouais. Donc on va faire des enfants pour s'épanouir soi-même, pour se réaliser en tant que femme. Non, non, Dieu nous confie des enfants pour qu'on investisse en eux parce qu'il y a un passage de relais. C'est ça. Et si on est là aujourd'hui, c'est parce que depuis des siècles, il y a eu un passage de relais. Tout à fait. Donc, Et, il faut- et d'ailleurs, toi Ouais. tu l'as vécu. Tes 3 filles sont grandes maintenant. Ah ouais, Elles elles sont servent toutes adultes. les 3 le Seigneur. Oui. Et en fait, elles se sont répandues, elles ont fait grandir l'œuvre Ouais. de Dieu. Et c'est, tu Ouais. vois, l'investissement qui était Ouais. vraiment Oui. utile et efficace, Exactement. en fait. Vraiment, merci Seigneur pour toutes ces révélations, parce que je pense que c'est pas forcément le fait d'avoir beaucoup d'enfants, c'est Non. pas ça qu'on veut dire, c'est Non. la vision qu'on a Oui. juste, Oui. même si on n'a qu'un enfant, Oui. c'est pas un frein, c'est pas un fardeau, c'est un Exactement. investissement. Et si ça peut enlever la frustration dans votre vie, que ce soit vous en tant que papa, en tant que maman, vraiment gloire à Dieu, soyez libérés de ça. Ce que vous investissez dans la vie de vos enfants, c'est un fruit durable, c'est un Amen. fruit qui est efficace, qui est utile pour le royaume de Dieu. Donc ne soyez pas frustrés pour les choses que vous pouvez peut-être pas faire. Et comme l'a dit Sylvie, il faut faire ce que Dieu nous demande, mais pas ce que Dieu ne nous demande pas. Il ne faut pas aller trop vite, pas aller trop loin quand Dieu nous a juste dit, pour l'instant, c'est ta saison, prends soin de tes enfants. Donc merci à vous deux d'être venus nous raconter un peu votre histoire, votre vécu. C'était très enrichissant. Et on va vous retrouver demain. Demain, Sylvie, tu viendras nous apporter la pensée du jour. Donc on va plaisir. encore vous revoir. Et je veux juste vous donner le résultat du sondage d'aujourd'hui. La question était, êtes-vous déjà allé évangéliser dans la rue ? 20% ont dit oui, je le fais souvent, 50% ça m'est déjà arrivé et 30% non, je ne l'ai jamais fait. Donc je suis sûre que les 30%
vont disparaître après cette émission, que ce soit dans la rue, au restaurant ou ailleurs, peu importe. Mais vraiment, on a été encouragés à servir le Seigneur avec ou sans enfants, peu importe. Mais le Seigneur veut qu'on se rende disponible pour lui. Et puis, il est toujours fidèle et puis il nous rend libres pour son service, peu importe la saison dans laquelle on est. Donc, merci à vous quatre pour cette super émission. Et on se retrouve demain avec un message d'espoir. Donc, Sylvie, tu vas nous apporter, comme je l'ai dit, la pensée. Donc, à tous ceux qui ont besoin de sécher leurs larmes, écoutez l'émission de demain. Le Seigneur a quelque chose pour vous. On répondra à la question: avez-vous déjà été consolé surnaturellement par Dieu? Je vous rappelle que notre sondage du jour est disponible sur le site enseigne-moi.com et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à aller y répondre. Et voilà, je vous dis à demain et bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.